Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce vendredi 20 avril 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Je rappelle que ce tirage est généraliste, elles peuvent ou non vous correspondre. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les portes de l'intuition, dans les anges de l'amour et un message du paradis de nos défunts. Et j'ai pigé pour le tarot de Marseille le battleur à l'endroit. Voilà. Alors les archétypes du battleur, c'est la première carte des 22 lames du tarot de Marseille, les 22 lames majeures. Et les archétypes, c'est le commencement, la volonté, l'élan, le départ, le potentiel, les outils. Oui, on voit que sur son établi, il a tous les outils pour entreprendre une nouvelle vie ou aller vers d'autres horizons. Professionnel, cet arcane est très positive. Elle vous montre qu'il y a un commencement pour une nouvelle action. C'est une belle période pour avoir un nouveau départ, un nouveau projet, des nouvelles activités professionnelles ou pour aussi une formation ou encore changer d'orientation. Vous pourriez aussi faire un entretien d'embauche ou autre. Et c'est aussi un bon moment pour mettre en exergue tout votre potentiel. La période est aussi propice pour oser et prendre des décisions pour convaincre. Cet arcane symbolise l'agilité, la finesse d'esprit, la diplomatie. Elle définit la victoire, la force et la réussite. Côté affectif, la période est propice pour de nouvelles rencontres et peut-être rencontrer un nouvel amour. Toute relation amicale ou sentimentale démarrée sous cet arcane du battleur s'annonce positive et seront profitables pour vous. Cette relation s'annonce créative et l'ambiance amoureuse sera joyeuse et pleine d'entrain. Belle période pour décider de s'engager. Eh bien voilà, c'est très positif tout ça. Nous en venons aux portes de l'intuition et j'ai pigé le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, je n'aime pas le mot coïncidence parce qu'il n'y a jamais de coïncidence. Il n'y a pas d'hasard. Tout ce que nous vivons, c'est inscrit. Alors, prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. On voit que c'est une sorte de papillon qui sort de son cocon. J'ai l'impression, j'en suis pas certaine si je vois bien. Est-ce que ce sont des ailes d'un papillon qui sort de son cocon, de la chenille? Je ne sais pas. J'ai très difficile à... si vous voyez ce que c'est, écrivez-le moi en message, parce que j'adore m'instruire. Alors, voilà. Ça, ce sont des mots que j'aime. Rien n'est le fruit du hasard. Les miracles existent, le hasard n'existe pas.
Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Alors cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, et la roue va tourner instantanément. À partir du moment où vous prendrez conscience de ne plus vous victimiser, de mettre la faute sur les autres, eh bien ça changera. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. Que devez-vous améliorer chez vous? Que devez-vous changer? Que devez-vous nettoyer? Quelles sont les distorsions que nous avons à nettoyer? Là, toute la question avec ce message des portes de l'intuition. Nous avons quelque chose à modifier en nous. Parce que nous sommes dans la victimisation. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai que de la malchance. Alors que non. Vous êtes acteur de votre vie. Il faut comprendre ça. Toutes les décisions viennent de vous. Et on vous met toujours un reflet de ce que vous êtes. On en parlait, je ne sais plus quand, cette semaine-ci. Quand vous voyez une personne et qu'il y a quelque chose qui dérange qui vous dérange chez cette personne, posez-vous la question, le pourquoi. C'est parce que vous êtes, il y a quelque chose qui vous dérange parce que vous êtes comme ça. Donc, il faut nettoyer. Il faut nettoyer ces distorsions, il faut nettoyer ce qui ne va pas en soi. Et on s'en retrouvera, mais forcément beaucoup mieux, et on attirera les personnes positives, des bonnes personnes. Votre état d'esprit reflète ce que vous êtes. Et si votre état d'esprit, eh bien, il est négatif, il est nonchalant, il est à se plaindre tout le temps, mais vous allez attirer ce que vous êtes. Ça s'apprend, croyez-moi. Tout est éducationnel. Et ne soyez pas sévère avec vous. Habituez-vous à faire confiance à votre intuition. Prenez conscience de ses effets bénéfiques. Chaque fois que vous suivez votre intuition. Il vous faut repérer les désagréments ou les contrariétés qui se sont produits chaque fois que vous l'avez mise de côté, cette intuition. Et cela va vous encourager à faire le bon choix la prochaine fois. Alors, dans l'action, en pensant à une difficulté, à un problème récent, demandez-vous ce que celui-ci vous apprend sur vous. Quel sens vous pouvez lui donner
en imaginant que c'est un enseignement. Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Eh bien, prenez l'habitude de noter ce qui se passe autour de vous. Très beau message qui dit bien ce qu'il veut dire. C'est vraiment, il faut à méditer en tous les cas. Voilà, nous en venons maintenant à la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Alors, je vais commencer par... Oui, je ne vais pas vous perturber. Je vais commencer par la carte numéro 1. Voilà. Restez optimiste pour votre amour, pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous rappeler que vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse. Si vous vous plaignez ou vous tracassez, eh bien, les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste, même si vos espoirs ont été bien souvent déçus. Il y a toujours de l'espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous, si vous y croyez évidemment. Faites un premier pas dès aujourd'hui pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez. Que vous soyez seul ou en couple, commencez par vous visualiser heureux et satisfait en amour. Imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux. Voyez cette personne vous apprécier et vous aimer en retour. Vous pouvez écrire des listes et faire une méditation quotidienne sur vos sentiments. Espoir, désir et intention. Vous pouvez aussi créer un tableau de rêve avec des images et des pensées concernant vos objectifs amoureux que vous affichez sur un mur et lisez-le tous les jours. Regardez chaque jour ce tableau avec une intention positive et suivez toutes les intuitions qui vous demandent d'agir selon vos rêves. Et votre perspective positive vous rendra plus attirant d'un point de vue physique et énergétique, ce qui améliorera pour de bon votre relation à vous-même et aux autres, bien entendu. Très beau message aussi des anges de l'amour. Et on termine avec le message du paradis. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Waouh! Je te vois te souvenir de moi, le cœur lourd, à cause de tes inquiétudes et de ton chagrin. Ce sont des émotions normales, belles et compréhensibles, et qui font partie de ta guérison. Mais une fois que le plus dur sera passé, je préférerais maintenant que tu te concentres sur les moments heureux que nous avons vécus plutôt que sur la triste fin. Entretiens mon souvenir en pensant à moi durant les moments les plus joyeux que nous ayons partagés. Si quelque chose réveille un souvenir agréable, fais-m'en part et sache que je t'entendrai
et que je partagerai avec toi ce moment sentimental. Excusez-moi. Très beau message. Assez émouvant. Ah, c'est pas facile hein, de revenir. Voilà. Nous restons encore des êtres humains avec notre petit cœur et nos émotions. Alors pour ceux et celles qui ont choisi la carte, le paquet numéro 2, les anges de l'amour, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Eh bien, cette carte indique que vous vous protégez et que vous protégez votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé. Mais cependant, les anges peuvent vous apporter autant d'amour que vous acceptez d'en recevoir. Si vous avez une armure autour du cœur, comment le laisserez-vous entrer, cet amour qui arrive à vous? Vous ne pouvez pas. Vous avez mis cette armure autour de votre petit cœur, parce que vous avez peur de nouveau d'être blessé. Mais chaque personne est différente. Tout le monde n'est pas pareil. Un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. Alors laissez-lui la joie d'y entrer. Laissez-lui la joie de venir à vous. Et le fait de suivre votre guidance intérieure, eh bien, votre guidance intérieure vous protégera en vous permettant d'aimer et de vous sentir aimé. Faites confiance à votre intuition au regard de la loyauté des autres et ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Demandez aux anges de faire entrer des personnes aimantes, y compris un partenaire amoureux dans votre vie, et ils le feront à condition que vous les écoutiez et suiviez leurs conseils, et à la condition de retirer cette armure. Très beau message positif. Message du paradis, je devais partir. Ouh là là, ça c'est quelque chose encore de très émouvant, je le pense. On voit, il y a 3 personnes, une échelle, des nuages. Il y a 2 personnes qui tendent les bras et une personne qui est sur son échelle et qui a l'air de dire « Viens, viens ». Alors, on vous demande de ne pas revivre sa mort en pensée. Donc, ce message vient vous dire « Ne revis pas ma mort en pensée, car de mon point de vue, cela s'est passé d'une toute autre façon que ce que tu imagines. Pour moi, c'est comme un rêve qui s'est achevé dans un grand bonheur et de joie. Bien sûr, j'ai été très triste de te quitter, ainsi que nos êtres chers et notre vie ensemble. Mais je dois
je dois être honnête et te dire que je suis vraiment heureux ici. Mon âme s'enrichit de tout ce que j'apprends. Et je peux toujours être avec toi et t'aider. Je suis enfin libre de toute souffrance terrestre, ce qui me permet de t'aimer encore plus qu'avant. Pardon. Mon plan de vie a été conçu par la sagesse divine et comprenait le moment et la façon dont je suis partie. C'est pareil pour ta vie et celle de tout le monde. C'est formidable de connaître enfin ces vérités et de t'en faire part. Sache que je suis profondément désolée que la manière dont je suis partie t'ait fait souffrir. Et pourtant, tout s'est passé exactement comme cela devait se faire. Tu n'aurais pas pu l'empêcher ni changer quoi que ce soit. Il était impossible que cela se passe autrement. Voilà, très beau message encore du paradis. On en termine avec la numéro 3. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Eh bien, les anges de l'amour vous aident par l'intermédiaire de certaines personnes, dans la mesure où vous les laissez faire, évidemment. Cette carte indique que vous devez augmenter votre volonté de demander des conseils, surtout dans le domaine de votre vie amoureuse, en exprimant vos sentiments, vos espoirs, vos rêves. Laissez ensuite les autres vous aider. Ils vous offriront peut-être leur soutien et leurs conseils. Peut-être connaîtront-ils un partenaire potentiel pour vous dans leur entourage. Eh bien, cette carte est le signe que vous pouvez bénéficier du bon temps passé avec vos amis. Si vous êtes déjà en couple, votre enthousiasme sera ravivé par les sorties régulières avec eux. Célibataire, le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie. Vos amis vous feront peut-être rencontrer un merveilleux partenaire amoureux. Voilà, sortez avec vos amis et puis sortez de chez vous. C'est important de sortir de chez soi si vous voulez rencontrer un partenaire, parce que ce n'est pas en restant enfermé ou cloîtré ou replié sur vous que vous allez rencontrer et qu'il va venir comme ça, il va vous tomber du ciel. Alors, on termine avec le message du paradis. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Waouh, ça c'est joli, Ça c'est très 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 joli. Durant ma vie sur Terre, eh bien, si j'avais eu conscience de la créativité et de la puissance de mes pensées, ainsi que de leur effet sur autrui, j'aurais fait beaucoup plus attention à ce que je projetais à l'extérieur. Vous vous rendez compte? Voilà, il s'aperçoit que s'il avait su, il aurait agi autrement. Et moi, je suis là, eh bien, pour vous montrer que c'est possible. Ma mission est ça, c'est ma mission. Et là,
on vient vous dire que cette personne autour de vous qui est peut-être décédée ou un de vos amis vient vous dire qu'il aurait vécu différemment. C'est magnifique. Alors, bien sûr que j'ai des regrets, mais maintenant je m'aperçois aussi qu'ils m'ont juste offert des occasions de grandir. Nous ne cessons jamais d'apprendre, ici et sur terre. Ce que je souhaite, par-dessus tout, c'est que mes mots te servent à apprendre à traiter les autres comme toi-même. Abandonne les vieux schémas terrestres du jugement et de la peur et efforce-toi d'apporter de l'amour à toute chose et à toute personne qui croise ton chemin. Ainsi, quand tu arriveras ici, il n'y aura pas de place pour les regrets. Je te le promets. Alors, voilà, traitez les autres comme on se traite soi. Ce qui est tout à fait normal, si vous traitez les autres différemment, eh bien, ils vous traiteront mal aussi. Donc, nous apprenons, nous sommes ici pour apprendre, et c'est grâce à cet apprentissage et à cette connaissance qu'on peut s'améliorer et devenir une belle personne. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end dans l'amour, la joie, la tolérance, l'altruisme, le respect, l'amour inconditionnel. On se retrouve lundi 23 avril 2018, eh bien pour d'autres énergies, et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.